Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy, et comme toujours je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va partir sur un épisode review sur les derniers chapitres de One Piece, à savoir les 1121 et 1122. À savoir que j'enregistre ce podcast le 5 août, donc ça dépend un petit peu quand est-ce qu'il va sortir. En tout cas, c'était les derniers sortis à ce jour. Alors avant de commencer, petit instant promo. Non, allez, tu sais quoi, cette fois-ci, je te l'épargne, car au fond, tu sais ce que tu dois faire pour me soutenir. Par contre, je te rappelle juste que tu peux retrouver un article qui sera dédié sur mon compte Instagram, ainsi qu'une vidéo sur YouTube. Donc si jamais tu préfères avoir un petit support visuel, bon, ne t'attends pas à des choses de ouf non plus, mais tu auras en tout cas quelques images des chapitres, donc n'hésite pas à voir si jamais tu es curieux. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Dernier épisode, on se quittait sur le golem Emmett, donc qui se faisait prendre pour cible par les doyens, et qui parlait d'utiliser quelque chose, donc sans doute une arme ultime, ou en tout cas, perso, j'en attendais une petite dinguerie. Mais aussi on avait la révélation de Vegapunk que les pirates avaient la clé des futurs événements qui allaient apparaître, notamment les possesseurs du dé, et en même temps ils balançaient au monde entier donc le blaze complet de Roger, qui je rappelle était tenu secret du coup par la marine, et du coup qui est Gold dit Roger. Donc alors que s'est-il passé lors de ces deux derniers chapitres? En tout cas c'est ce que nous allons voir de ce pas. Alors sur le chapitre 1121, donc globalement, en vrai, il ne se passe pas énormément de choses dans le chapitre. C'est essentiellement un chapitre narratif qui ne fait pas avancer énormément le schmilblick, excepté du coup deux moments qui sont assez importants. Alors du coup, en premier, on aura du coup la libération, donc un peu non seulement du coup de potentiel de Bonnie, mais aussi la libération du coup de toute sa rage, sa colère et sa tristesse, donc auprès du gouvernement et plus particulièrement auprès du doyen Saturne. Donc Saturne, c'est l'araignée, et du coup qu'elle va envoyer valser grâce à l'aide de Luffy. Et cette fois-ci, donc est-ce que c'est de manière définitive, on dirait. Donc là, on ne sait pas trop pour le moment, mais en tout cas, du coup, l'enveloppe corporelle du doyen a pris bien cher, et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, deuxième moment clé de ce chapitre, c'est bien sûr les énièmes révélations, et je dirais même affirmations de Vegapunk cette fois-ci, sur les personnes qui seraient les plus proches de la vérité, et qui ne comptent du coup pas se laisser faire. On peut donc penser directement aux personnes les plus influentes et puissantes de ce monde, bien entendu. Et il affirme haut et fort que celui qui trouvera le One Piece, donc qu'il soit celui qui est attendu par Joy Boy ou non, sera celui qui aura le destin entre ses mains. Alors le chapitre se termine donc sur cette phrase, et ce évidemment de manière la plus hypante possible, car on retrouve en plus toutes les personnes les plus proches du One Piece, et ça fait plaisir, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc, notamment sur la conclusion. Donc comme je te disais, maintenant c'est un chapitre assez court. Passons au prochain chapitre, donc le 1122. De nouveau un chapitre dans lequel il ne se passe pas énormément de choses, mais il y en a en tout cas une qui est absolument géniale et que personnellement j'attendais avec grande impatience, comme je le disais à ma précédente review. Du coup c'est le golem qui s'est bougé les fesses, et pas qu'un peu. Parce que du coup, sans trêve de blabla inutile, mais du coup, Emmett, il a sorti son as de la poche et il a balancé un haki des rois absolument surpuissant, tellement puissant d'ailleurs qu'il a fait évaporer, si je puis dire, donc les doyens. En tout cas, il les a renvoyés chez eux, et ça fait aussi bien plaisir. Et donc forcément, on se demande au début, d'où vient ce haki? Est-ce qu'il y a un manuel en fait dans le robot? Non, en fait, du coup, directement, on a la réponse juste après. Car c'est Joy Boy qui est arrivé à enfermer son haki au sein du robot afin qu'il puisse s'en servir un jour pour se protéger, donc soit lui-même en cas de danger, ou en tout cas protéger ce qu'il considéra comme important. Du coup, voilà qui rajoute quelques interrogations sur les possibilités du haki, mais aussi sur Joy Boy et notamment la relation qu'il entretenait avec Emmett. Est-ce que c'est lui qui l'a construit? Est-ce que, je sais pas, c'est un autre savant de l'époque et qu'ils ont une relation assez proche? Je sais pas. Mais peut-être qu'on en saura un petit peu plus par la suite, mais j'espère pas vraiment tout de suite, parce que du coup les flashbacks, c'est bon, on a eu notre dose. Sinon pas grand chose d'autre sur ce chapitre, excepté le fait que l'on voit encore Baggy qui s'enjaille de fou, du coup devant sa fameuse troupe, avant de se faire remettre à sa place par Crocodile. En vrai, j'ai tellement hâte de les voir tous à l'œuvre un de ces jours, que ce soit donc contre la marine ou contre d'autres corsaires ou j'en sais rien. Surtout que, oui, je rappelle qu'il y a Mihawk avec eux, donc forcément la hype est à son max, puisque Mihawk, on l'a vu faire quelques trucs de par moment.
mais il reste quand même hyper mystérieux, je trouve. Donc on verra bien. On voit aussi d'ailleurs Kobe qui est en rémission suite à son retour de la ruche, et qui, du coup, en entendant le discours de Vegapunk, se dit qu'il ne faut pas que les pirates mettent la main sur le One Piece, et que malheureusement, il va devoir se dresser contre son ami de toujours, donc Luffy. Bon, ça en même temps, ça nous est teasé depuis leur rencontre, hein, quasiment, ou en tout cas depuis le moment, que Kobe du coup a fait le souhait de rentrer dans la marine. Alors, est-ce que ce sera le duel final, par hasard? Est-ce que du coup tous les deux seront en train de choper le One Piece et est-ce qu'ils vont devoir se battre? Est-ce qu'ils vont finalement, je sais pas, partager le truc ou le laisser là où il est? Bon, peut-être, je sais pas, on verra. Bref, voilà tout pour ce chapitre. Donc pour la suite, personnellement, donc j'espère vraiment que le prochain ne sera pas un flashback sur Emmett, ou alors 2-3 pages, mais pas plus, hein, et que l'on avance concrètement sur la suite des événements. Autre chose aussi sur les potentiels candidats au One Piece, comme je disais avant. Donc on voit évidemment sur la dernière page du 1121, donc on voit évidemment du coup les empereurs, donc Baggy, Barbe Noire, Luffy et Shanks le Roux. Ensuite on a Monkey D. Dragon, on a Sabo, mais aussi du côté du gouvernement on a Akainu, on a Kobe, on a Imu-sama et Saint-Fi Garland Garling. Mais aussi on a Aokiji qui lui, on se doute que c'est un petit peu un traître qui est chez Barbe Noire, mais en même temps on n'en sait pas trop. On peut pas l'affirmer en tout cas. Bon, en tout cas il est présent. Et enfin on a une dernière silhouette qui reste dans l'ombre, et c'est celle-ci la plus importante, parce que du coup c'est un personnage qui a un sabre à la main, qui semble bien chaud pour en découdre, hein, puisque du coup son sabre est dégainé. Donc ce n'est pas Trafalgar Law bien sûr, parce que sinon on le verrait, hein, je vois pas pourquoi on le cacherait. Mais du coup, est-ce que ce serait le fameux homme à la brûlure que Kid mentionnait il y a quelques temps, qui le cherchait, et qui serait en possession du dernier Red Poneglyph, ou Rio Poneglyph, je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, par contre, il y a un truc qui m'interpelle directement, c'est que son épée, bizarrement, elle ressemble à celle de Shanks. La garde de l'épée, évidemment, enfin bien sûr, mais aussi du coup la structure du nez du personnage, qui est bien droit et un peu aplati sur le haut. Donc, est-ce que ce serait son frère, par exemple, son cousin, ou je sais pas, son père? On ne sait pas trop, parce qu'il y avait déjà un certain lien avec Saint-Fi Garland Garling, hein, ils se ressemblent vraiment beaucoup les deux, notamment du coup quand on voit le Saint quand il est jeune, c'est vraiment Shanks 2.0, donc il y a évidemment un lien de parenté entre les deux. Est-ce qu'il y a une autre personne et que genre Saint-Fi Garland c'est son grand-père, et que du coup là on voyait le père de Shanks, ou alors est-ce que c'est son frère, est-ce que c'est son frère jumeau, est-ce que c'est son frère adoptif? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce que l'on sait, en tout cas dans One Piece, c'est que bien souvent, parents et enfants ont un lien de ressemblance, comme c'est notamment le cas pour Robin et sa mère qui s'appelle Olvia. Bon, on va voir si la suite des événements me donnera raison ou non. Enfin bon, peu importe, remarque, hein, si j'ai raison ou non. Mais en tout cas, moi, ça me fait vachement plaisir de faire des petits plans sur la comète comme ça. La comète de Pégase, hein, évidemment, si tu as la référence. Donc voilà qui clôt ce podcast, qui est un petit peu plus court que les précédents. Je te rappelle que si t'as plu, tu peux me montrer en me faisant un petit retour en MP ou en commentaire, et aussi en t'abonnant à ce podcast. Donc tous les liens sont dans la description. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et puis à la prochaine tout simplement. Salut!